Alors bonjour, je prends la parole au nom de la LFI, la France Insoumise. Mon camarades, amis, militants et citoyens engagés. Nous sommes une nouvelle fois réunis ici, comme chaque semaine, pour élever nos voix face à l'horreur, face au silence complice de certains gouvernements, face à la barbarie qui s'abat chaque jour sur le peuple de Gaza. Aujourd'hui encore, à Gaza, un peuple est piégé dans les ruines, traqué, affamé, déshumanisé. Cette semaine, le gouvernement israélien a proposé un plan cynique, enfermer 600 000 Gazaouis dans un vaste camp d'internement sur les décombres de Rafah, une ville humanitaire, disent-ils. Une prison à ciel ouvert, nous disons non. Un apartheid militarisé, encore plus brutal, encore plus cynique. Pendant ce temps, les bombardements continuent, la famine continue, les crimes s'accumulent. Et le mot que beaucoup hésitent à prononcer, génocide, est désormais utilisé à voix haute, y compris par des figures internationales, comme les leaders yéménites ou sud-africains et de nombreuses ONG. Mais face à l'horreur, la solidarité s'agrandit. Cette semaine, l'Assemblée de Corse a franchi un cap symbolique historique. Elle a reconnu l'existence de l'État de Palestine. Elle a dénoncé les crimes potentiellement génocidaires commis par Israël. Elle a demandé l'arrêt immédiat des livraisons d'armes françaises à l'armée israélienne. Et elle a même refusé que les bases militaires corses servent à des opérations contraires aux droits humains. La Corse a montré ce que peut être une institution qui écoute son peuple. Une institution qui n'a pas peur de nommer l'injustice, ni de se tenir aux côtés des opprimés. En Espagne, Pedro Sánchez, le Premier ministre, prend position publiquement. Il qualifie l'offensive à Gaza de génocide catastrophique, demande à la communauté internationale d'exercer des pressions sur Israël, appelle à une résolution de l'ONU et promeut la reconnaissance totale de la Palestine dans l'Union européenne. Alors oui, à la France Insoumise, nous disons stop au massacre, arrêt immédiat des livraisons d'armes à Israël, reconnaissance officielle de l'État de Palestine par la République française, sanctions contre le gouvernement israélien tant qu'il persiste dans cette politique de destruction. Et nous ne sommes pas seuls. Le 18 juillet, une nouvelle flottille de la liberté quittera l'Europe, avec à son bord 2 élus insoumises. Nos camarades Gabriel Catala et Emma Fourreau porteront la voix de la France digne, la voix des résistances, la voix de celles et ceux qui refusent l'indifférence. Elles affronteront les vagues, mais aussi l'arrogance d'un blocus injuste. Elles y porteront notre message. Gaza n'est pas seule. Camarades, n'abandonnons pas. Chaque minute de silence à Gaza est une minute de trop. Chaque bombe financée par l'Occident est une honte. Chaque manifestation comme celle-ci est un acte de justice. Alors soyons nombreux, soyons bruyants et soyons debout. Et disons-le ensemble jusqu'à que le monde l'entende. À bas le génocide, à bas l'apartheid et vive la Palestine libre. Merci. Toujours concernant les mots qu'on a du mal à utiliser.